Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 23 mars 2025, il est actuellement 10h25. On va faire le point bien évidemment sur la situation de notre Bitcoin. On va aussi en profiter pour regarder les indicateurs, les news, on va regarder les altcoins. On s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap mitigée, mais bon, pour l'instant ça se tient. On a un Bitcoin qui reste plutôt stagne aux alentours des 84 000 dollars. Bon, on va regarder tout ça en détail. D'abord, on commence par les news. Alors du côté des news, pas mal de choses. On a déjà donc la sénatrice Cynthia Lummis qui veut échanger l'or des États-Unis contre du Bitcoin. Le gouvernement pourrait acheter donc 200 000 Bitcoins par an pendant 5 ans, les conserver pendant 20 ans, dépenser un centime, sans dépenser un centime supplémentaire de la part des contribuables. Donc c'est une vision plutôt audacieuse pour l'avenir financier des États-Unis. Qu'en pensez-vous? Donc effectivement, c'est vrai que ça peut être très 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 intéressant, en tout cas pour eux, parce que bon, mine de rien, ça permet d'éviter que tout le monde paye des impôts supplémentaires pour financer ça. Là, ce serait déjà, entre guillemets, prêt à être financé. Donc ça peut être une bonne idée, surtout si c'est pour les garder, en espérant bien sûr que le Bitcoin fasse des poussées haussières. Ça permettrait effectivement pour eux, en tout cas, de régler une bonne partie de leurs dettes avec cette stratégie. Du côté du club LexaRocket, hier, on avait vu la crypto-monnaie CKB, donc vous le savez, le Nervos Network, ainsi que la crypto Rose, donc une crypto intelligence artificielle. Le FMI intègre le Bitcoin et les crypto-monnaies dans la balance des paiements. Le MBP7 les classe comme actifs non financiers non produits, alignant les stats économiques mondiales sur cette nouvelle réalité. Donc c'est enfin une reconnaissance majeure pour les crypto-monnaies. Toujours dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie Fetch et la crypto Tao. Donc là aussi, effectivement, deux cryptos orientés intelligence artificielle. On a fait le bilan, on a vu effectivement qu'est-ce qui pourrait se passer, les prochaines targets. Bref, si vous aussi vous souhaitez recevoir plein de vidéos concernant des analyses techniques encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, n'hésitez pas à venir rejoindre le club. Le lien est en description de vidéo et ça vous permet aussi de recevoir régulièrement des potentielles crypto-pépites, même si en ce moment c'est un petit peu délicat tant que le Bitcoin n'aura pas repris une vraie configuration. Cryptolétante qui nous pousse qu'il y a une prédiction choc 1 million pour le Bitcoin d'ici 2029. 1 million de dollars. C'est ce que le CEO de Bitwise affirme en disant que le Bitcoin dépassera le million de dollars d'ici 2029. Alors selon vous, est-ce que c'est bullish ou est-ce que c'est un petit peu trop optimiste? Je pense que 2029, moi personnellement, c'est mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que c'est clairement un peu trop optimiste. Je pense qu'effectivement, d'ici 2029, on pourra être peut-être à 300, 500 000, peut-être même 600 000 dollars, peut-être à ce rythme-là. Mais dépasser le million de dollars, ça me semble quand même compliqué, mais j'aimerais y croire en tout cas, ce serait vraiment excellent. Cryptolétante qui nous pousse que la demande pour le Bitcoin remonte. Elle atteint des niveaux inédits depuis l'effondrement de FTX, moment où le marché avait touché son point le plus bas. Depuis le 23 février, 172 705 bitcoins ont été accumulés par de nouveaux investisseurs. Donc est-ce qu'on s'apprête à avoir enfin une poussée haussière pour remonter un petit peu tout ça? Eh bien écoutez, on verra ça de toute façon dans les prochaines semaines. Crypto qui nous pousse que Michael Saylor lâche une petite bombe en disant que l'événement le plus marquant il y a 2 semaines, c'est que le président a signé un décret officialisant la loi sur la réserve stratégique de Bitcoin. Donc grâce à ça, le Bitcoin s'installe définitivement comme un actif stratégique. Donc effectivement, et pour lui, Michael Saylor, on le sait que c'est clairement bénéfique tout ça parce que lui, quand on sait qu'il veut devenir la banque de Bitcoin, il en a déjà actuellement 500 000 à lui tout seul, enfin du moins à son entreprise stratégie. C'est quand même assez incroyable. Alors hier, pour tous ceux qui ont vu la vidéo, eh bien justement, je vous ai fait un point sur ma crypto-pépite, donc la crypto-bend que je trouve vraiment crypto-pépite depuis maintenant plusieurs mois, je vous en parle. Donc je vous ai fait un point de suivi justement pour cette crypto-monnaie. C'est dommage, elle a été vraiment très très peu vue. Pourtant, c'est une crypto que vous m'avez demandé, mais elle a été vraiment très peu vue. Alors je sais que le samedi en général, il y a très peu de visibilité sur mes vidéos, mais n'hésitez pas d'aller les voir. Franchement, il y a quand même du très très lourd. Et puis là, du coup, on a fait le point, vision moyen, court terme, long terme. Tout a été dit dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo, justement, si vous aussi vous souhaitez recevoir tout ça. Alors, message extrêmement important. Respectons le marché crypto. Personnellement, j'ai vécu 2 cycles crypto et c'est toujours la même histoire. On a toujours un FOMO en pleine euphorie, puis un gros climax pour liquider un maximum d'investisseurs. C'est ce qu'on vit actuellement sur le marché. On avait effectivement eu en septembre, octobre, novembre, décembre une poussée haussière, puis derrière on a un gros climax actuellement. Le marché crypto est un enfer psychologique. Il faut des nerfs en acier et un plan solide.
Toujours prendre ses profits quand on en a, ça malheureusement c'est ce que la plupart des gens ont du mal à faire. Je l'ai répété, mais dès 2024, quand on explosait les points les plus hauts, il faut toujours prendre ses profits, il ne faut pas être trop gourmand, sinon le marché se chargera de nous, le marché va récupérer tous les profits qu'il nous donne. Mettez-vous bien ça en tête, nous sommes sur un marché extrêmement difficile, il faut toujours partir du principe qu'on peut tout perdre en crypto-monnaie. Et surtout, je le dirai jamais assez, mais faites extrêmement attention aux youtubeurs qui vous parlent dans leurs vidéos de x5, x10, x50, x100, avec des titres aguicheurs. Leur but, c'est de faire de l'audience, leur but n'est pas votre succès. Donc, moi, vous le savez, je ne dirai jamais dans mes vidéos que cette crypto-monnaie fera un x10, x50, x100. Restez prudent, respectez le marché et ne sous-estimez jamais le marché crypto. Effectivement, toujours être prudent par rapport à ça. D'ailleurs, toutes les personnes qui mettent des x10, x50 en commentaire, enfin en titre de vidéo, vraiment, si vous débutez, fuyez. Fuyez, pourquoi? Bah parce qu'en fait, ça va vous mettre en tête que c'est facile de gagner de l'argent avec des cryptos. Ça va vous mettre en tête que, bah, en fait, c'est de l'argent facile, qu'on a juste à investir 100 euros et on va devenir très riche très rapidement. Fuyez, 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 fuyez tout ce genre de titre aguicheur qui est vraiment néfaste, je pense, pour l'écosystème crypto, quand on sait que dans l'écosystème crypto, 90% des gens sont des débutants. Allez, on va démarrer notre analyse technique sur le Bitcoin. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre sur le Bitcoin et on voit directement qu'il se passe plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on est peut-être en train de faire effectivement le scénario dont je vous avais parlé hier, c'est-à-dire que là, le Bitcoin, vous le voyez, on était dans une phase de fin de compression actuellement. Comme vous pouvez le voir, on est ici dans un triangle de compression de sortie avec ici, donc qu'est-ce qu'on a? On a la ligne de tendance haussière, on a ici la ligne de tendance baissière, et donc ça nous donne quoi ça directement? Ça nous donne le fait que eh bien, on a une sortie qui pourrait arriver. Malheureusement, étant donné qu'on est le week-end, là, à ce rythme-là, si on a une sortie, ce serait pour avoir une sortie d'une façon latérale. C'est-à-dire que là, notre Bitcoin ne serait pas forcément obligé de chuter, étant donné que là, on pourrait être en train de casser la ligne de tendance haussière par le bas. Donc du coup, le Bitcoin ne serait pas forcément en train de chuter, mais potentiellement, notre Bitcoin pourrait continuer sa phase de latéralisation, même s'il casse la ligne de tendance haussière par le bas. En temps normal, c'est pas forcément bon signe, mais là, étant donné qu'on est le week-end, en général, on latéralise. De toute façon, tant qu'on est au-dessus des 82 562, ça reste plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est au-dessus du dernier point bas, et je rappelle qu'on a un support ici aux 81 533 dollars. Donc là, du coup, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on est bel et bien au-dessus de ces niveaux clés, même si on tente de casser la ligne de tendance haussière par le bas, le fait qu'on ait le week-end, bah, il y a de très fortes chances qu'au final, peut-être qu'on va casser, mais on peut latéraliser. Par contre, ça reste un support, donc il faut quand même le mentionner. Si jamais on arrive à rebondir dessus, eh bien regardez, juste au-dessus de notre tête, on a quoi? On a le ruban de moyenne mobile. Donc la zone des 85 016 reste toujours fondamentalement le niveau clé qui sera extrêmement important à breaker. C'est une résistance majeure, ça correspond bien évidemment aussi au début du ruban de moyenne mobile. Donc là, c'est pour ça que pour le moment, on galère vraiment à franchir ce niveau clé. On galère vraiment parce que du coup, effectivement, c'est une triple résistance majeure. Donc c'est pour ça que pour le moment, on n'arrive pas à la péter. Donc là, il va falloir voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Est-ce qu'on va réussir à péter ces niveaux clés? Donc là, dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait nous balancer notre Bitcoin vers la zone des 92 500 dollars. Si on arrive à casser ce ruban de moyenne mobile par le haut, le réintégrer et s'en sortir, bah du coup, effectivement, ce serait pour prendre la direction des 92 500, peut-être même des points plus hauts. Donc c'est pour ça que la zone de résistance des 85 016 est vraiment intéressante, parce que si on la pète, bah, ce serait vraiment pour faire une belle direction. Maintenant, le problème, c'est que vous le voyez, depuis ici, donc depuis maintenant eh bien, c'était le 9 mars, on n'arrive pas à casser cette résistance. Alors oui, on a fait une tentative de cassure ici, avec un rejet directement derrière, mais bon, pour l'instant, en tout cas, on voit qu'on travaille vraiment la zone. Alors, normalement, je rappelle la règle, mais plus on travaille une résistance, plus on a de chances qu'à un moment donné, elle pète. Mais il y a aussi un cas de figure important à noter, c'est qu'au bout d'un moment, plus on la travaille, plus, eh bien, ça veut dire qu'elle est solide, et aussi, bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Si elle est trop solide, on va avoir le rejet. Donc là, ce serait bien de la travailler encore un petit peu, mais de ne pas trop tarder, peut-être dans les 3, 4, 5 jours à venir, pour la péter, mais maximum, parce que du coup, pourquoi je vous dis ça? Si au final on prend trop de temps pour essayer de la breaker,
eh bien malheureusement, on n'arrivera pas à la breaker, et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que on pourrait se remettre à chuter. Donc bon, en tout cas pour l'instant, c'est pas trop mal ce qui se passe du côté du Bitcoin. On latéralise un petit peu, ce qui est tout à fait normal, comme tous les week-ends, c'est le cas. Et donc là, je rappelle que le Bitcoin quand même est en train de nous former des choses plutôt intéressantes. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, oui, on est sur une phase de latéralisation. Ici, on a une résistance qui se situe à 84 777 $. Et donc, regardez ça. On a ici donc une figure chartiste avec un premier bottom, deuxième bottom, qui est une figure chartiste, je le rappelle, de retournement haussier. Pour valider ce pattern, il va falloir qu'on break les 84 417. Ça tombe bien, on est quasiment pile poil sous ce niveau clé. Et si on arrive à casser ce niveau clé, dans ce cas-là, ça nous permettrait d'aller chercher le fameux haut de range, ça nous permettrait de retourner rechercher les fameux 85 016, et peut-être avec la force de ce pattern, tenter sa cassure par le haut pour aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que notre Bitcoin a des bandes de Bollinger plutôt resserrées, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que oui, là, on a un Bitcoin qui est en train de préparer un mouvement un petit peu volatile. Donc là, effectivement, c'est de la vue court terme, hein, donc on ne va pas s'attendre à un plus 50%. Mais si on arrive à faire déjà un plus 2, plus 3, plus 4, ou peut-être un moins 2, moins 3, moins 4, ce serait déjà pas mal comme retour de volatilité. Alors bien sûr, on espère que ce sera de la volatilité à la hausse, mais en tout cas, pour l'instant, les probabilités sont que on est toujours sur un mouvement haussier depuis le 10 mars. Alors attention, hein, attention, je rappelle que ici effectivement on est sur un mouvement haussier, mais on est peut-être sur la création d'un pattern en bear flag. C'est-à-dire que là ici on a un mouvement entrant qui est baissier, on fait un petit canal ascendant. En général, ce type de pattern est pour breaker par le bas. Donc c'est pour ça que là, ça va être vraiment déterminant de récupérer très très rapidement la zone de résistance des 85 016 pour qu'on puisse casser la résistance des 88 035 et réintégrer l'ancien range à 92 500 $. Ça va être vraiment quelque chose d'important, même de décisif, parce que sinon, malheureusement, on validerait le bear flag, et dans ce cas-là, on continuerait la chute pour aller chercher des points plus bas, notamment les 77 980, 73 842, et même des points plus bas. Je rappelle, encore une fois, que pour l'instant, en vue long terme, on est quand même sur des supports clés majeurs. Je rappelle que là, en vue hebdomadaire, on a un RSI qui est actuellement à 48, donc on est toujours en survente. On est sur un momentum MACD qui pour l'instant est contrôlé par les bears, mais regardez, là ça fait maintenant 2 semaines que ça se calme un petit peu. Et étant donné que depuis 2 semaines, on voit qu'on a un Bitcoin qui est en train de rebondir, peut-être que ce momentum bear serait enfin en phase terminale, pour qu'on puisse avoir enfin dans les prochaines semaines un momentum bull, un petit peu comme celui qu'on avait eu ici, pour avoir pourquoi pas une belle poussée haussière. Donc là, effectivement, ce serait un scénario intéressant étant donné qu'on est sur cette ligne que vous voyez ici. Cette ligne étant une ligne de tendance haussière long terme, tant qu'on est au-dessus, pour l'instant c'est quand même plutôt bon signe. Et donc là, on est en train d'essayer de rebondir dessus à 3-4 reprises. Ça fait maintenant la quatrième bougie sur laquelle on est en train de rebondir dessus. Donc franchement, c'est plutôt rassurant. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, pour l'instant, ça veut dire qu'on est peut-être sur le bottom. Dans tous les cas, pour moi, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais pour moi, je pense sincèrement que le bottom se trouve ici. Alors attendez, je vais vous le dessiner. Voilà, pour moi, le bottom se trouve entre les 80 000 $, vu que c'est notre ligne de tendance haussière long terme, et ici, les 71 900 $, vu que ça correspond ici au haut de l'ancien range. Donc pour moi, effectivement, si on doit avoir un bottom sur le Bitcoin, c'est dans cette zone-là. Alors, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein. Là, c'est juste ce que moi j'en dégage par rapport à mes connaissances et par rapport à mes analyses techniques, mais ça pourrait effectivement être le cas. Pourquoi je vous parle de ces niveaux clés? Donc là, je vous ai dit, les 80 000 $, ça correspond à la ligne de tendance haussière long terme, mais ici, on aura après, par la suite, un niveau clé extrêmement important. Ce niveau clé, c'est le niveau clé mensuel ici. Vous la voyez, cette mèche qui est venue rechercher le haut du canal descendant. Du coup, les 76 500 $ pourraient être aussi une zone de bottom, parce que vous le voyez, c'est le niveau clé sur lequel on a rebondi parfaitement et on a racheté ce niveau clé. Et derrière, si jamais on chute un petit peu plus fort, pour moi, ce serait ici le niveau clé de bottom. Troisième niveau clé qui pourrait être vraiment le bottom ultime, qui correspondrait justement au haut du range qu'on avait breaké ici en novembre 2024. Vous le voyez, cassure du range par le haut, signal d'achat. Et donc derrière, ce serait pour revenir retester ce haut de range pour former un pullback parfait. Donc ça, ce sont pour moi les trois niveaux clés de bottom parfaits
qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin avant de se relancer pour les prochains mois. Donc, on verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce scénario. Mais dans tous les cas, je pense que le Bitcoin, d'un point de vue long terme, reste toujours effectivement très intéressant, malgré le fait que là, pour l'instant, on est dans une indécision totale dans un point de vue un peu plus moyen terme. Mais d'un point de vue long terme, pour l'instant, la configuration est très claire, hein. La configuration est clairement bullish sur du long terme. Donc là, on va voir de quel côté on va breaker, parce que là, de toute façon, la clôture hebdomadaire, elle aura lieu ce soir, hein. Donc on va voir effectivement la clôture, où est-ce qu'elle aura lieu. Alors, ce qui serait bien, c'est quand même qu'on clôture au-dessus de la ligne, et même, si possible, qu'on clôture au-dessus des 85 016, comme ça on clôture la semaine au-dessus de cette zone de résistance pour la transformer en support. Donc ce serait vraiment un scénario vraiment idéal pour notre Bitcoin. On aura la réponse de toute façon à 1h du matin ce soir. Alors, avant de continuer et de regarder les altcoins, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre le club LexaRocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies et aussi des potentielles pépites. Ça se passe en description de vidéo pour avoir le lien du club LexaRocket. Allez, notre Ethereum qui a poussé un petit peu, il nous a fait une petite mèche dans la nuit, il a été chercher les 2000 $. Donc bon, pour l'instant, on y est, hein, d'ailleurs, on est encore aux 2000 $. Donc pour l'instant, attention, hein, c'est pas encore acquis. Mais regardez, le scénario que je vous parle maintenant depuis plusieurs jours a l'air d'enfin se former, hein. Souvenez-vous, quand on était ici, donc c'était là, c'était le 20 mars, je vous avais dit que là, on est en train de former un pattern en tas-séance du côté de l'Ethereum, sauf qu'à ce moment-là, si vous voulez, toute cette partie-là n'existait pas. On ne savait pas, toute cette partie-là, on ne l'avait pas encore. Et donc, on a pu largement anticiper ce pattern, et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il est en train d'essayer de se former. On a ici le premier bottom, on a ici un deuxième qui est plus haut que le précédent, ça nous forme une très belle tasse séance. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'on a deux résistances. On en a une à 2017 et surtout, on va avoir ici les 2056 qui correspond à la ligne de coup de ce pattern. Donc ça va être ça le niveau clé à breaker, les 2056. Et je rappelle que du côté de l'Ethereum, si on break ces 2056, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir une belle petite reprise haussière. Je vais vous donner les targets à aller chercher, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie comme toutes les autres sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader aussi sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, en termes de target, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors pour ça, il faut déjà dans un premier temps regarder le RSI. On voit qu'on est ici à 43, donc clairement, ça nous montre le fait qu'on a beaucoup de place. On a de la place. En plus de ça, du côté de l'Ethereum, on est en train de suivre une belle divergence haussière depuis le 1er mars. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Donc on est vraiment accompagné par des mouvements plutôt haussiers en ce moment. Donc on espère vraiment qu'on va les valider. Première chose, effectivement, donc on a un RSI qui est plutôt bas. Donc on a de la place pour pousser. Deuxième chose, ici, on a un momentum MACD qui pour l'instant est toujours bull. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Troisième chose, on est actuellement posé pile poil en dessous du milieu des bandes de Bollinger et quasiment en dessous du bas du ruban de moyenne mobile. Donc le bas de ruban de moyenne mobile, bizarrement, ça correspond à quoi? Ça va correspondre à notre niveau clé des 2056. Donc c'est pour ça, je vous assure, les 2056, ça va être du béton armé. Mais si on arrive à péter ça, ça va être très intéressant. Et donc si on arrive à péter ces niveaux clés, clairement, notre Ethereum pourrait aller chercher, donc déjà on va calculer ensemble directement sa target théorique. Donc voilà, en termes de target théorique, le niveau clé à aller chercher, ce serait les 2253 $. Et si on pète ce niveau clé, la prochaine résistance, c'est quoi? C'est la ligne de tendance baissière qui est ici, à 2314. Et si on pète cette ligne, c'est pour faire une remontada à 2465. Et pourquoi pas aller chercher ici le bas de l'ancien range à 2562. Donc ça va être très intéressant de surveiller tout ça sur l'Ethereum. Ça risque d'être vraiment palpitant. Et je rappelle que si l'Ethereum se remet à prendre de la force, du coup ça peut aider aussi toutes les altcoins, elles aussi, à reprendre de la force. Donc à surveiller de très très près. Je vous referai un point bien évidemment demain matin pour voir l'Ethereum s'il arrive à valider tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Prenez quelques secondes pour mettre un like, pour mettre un commentaire, pour partager au maximum. Vous le savez, en faisant ça, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous kiffez mes contenus. Ça vous permet de recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands
stacking stacked.